Bienvenue dans Star Africa, étoile d'Afrique. Aujourd'hui, on est super honoré. On est avec Lokwakanza. Bonsoir. Bonsoir Ndéonanga. Comment vous allez? Très bien et vous-même? Oui, ça va très bien. On est super content de vous avoir dans Star Africa, étoile d'Afrique. C'est comme ça que nous présentons cette émission. Tous les enfants d'Afrique qui font des choses extraordinaires. Ah ben ça, c'est leur plateau. C'est gentil. Et l'Afrique leur dit on est fiers de vous. Voilà. Alors, la plupart des Congolais ou de jeunes ou de moins jeunes, lorsqu'on dit Lokwakanza, la première chose qui arrive pour parler de Lokwakanza, c'est Busiku inafika. Totalement. En plus. Ah, c'est vrai? Oui. Ok. Je vais y penser. Alors, est-ce que dans Star Africa, on pourra avoir en exclusivité les petits parcours de Lokwakanza à Kinshasa avant Busiku inafika? Aïe aïe aïe. J'ai grandi à Kin. J'ai habité dans plusieurs endroits à Kin. J'ai été à Ndolo. Ensuite, j'ai été à Prince de Liège. Ensuite, Kaouka et pour finir en Ngaba. Là où est ma famille maintenant. Et pour aller à l'école à l'Athénée de la Gare, j'ai quitté Kankauka à pied jusqu'à l'Athénée de la Gare. Ok. Et ainsi que le retour. Ok. Donc, Kin Penza, Eza, Panakoli. Dans la poche. Maintenant, lorsqu'on dit le parcours de Loko à Kinshasa, c'est lorsqu'il il faisait sa petite guitare, il jouait avec qui dans le quartier? Comment est-ce que cette histoire est partie? Voilà, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Ok. C'était dans Misha Misha, un groupe de petits chanteurs. Et ensuite, il y a un grand frère du quartier qui jouait de la guitare. Misha Misha, c'est dans quelle commune là? C'était à Kaouka. La Kaouka, ok. Kalam. Ok. Ouais. Et le grand frère qui jouait de la guitare, j'étais fasciné de voir un morceau de bois, un bout de bois qui sortait du son. Oui. J'ai dit Fona Betar. Quand il a commencé à m'apprendre un tout petit peu. Et ensuite, c'était les orchestres de quartier. Mais bon, après, le Vienne Simba, paix à son âme. Et ensuite, le conservatoire à l'INA. Voilà. À l'époque, ça s'appelait le conservatoire de Kinshasa. Ah d'accord. Et tu as compris, tu es allé à l'INA parce que à cause de cette guitare-là, ou bien après un moment ou depuis très longtemps, tu as compris que tu devais faire de la musique? Non. En fait. L'INA, c'était un copain qui jouait du violon. Ok. Il était au conservatoire. Et j'étais fasciné de voir qu'il lisait les notes. Je croyais qu'il blaguait. Ok. Je croyais qu'il mentait. Oui. Mais à chaque fois répété, c'était la même chose. Ok. C'est comme ça que je suis allé. Mais on va dire que Loko est plus amoureux des instruments quand même. J'adore. Parce que la musique, la guitare, c'était en premier. Ensuite, c'était le note que tu as vu chez ton ami jouer sur son violon. Ensuite, le piano, la flûte, la kalimba et ainsi de suite. Donc, on aurait dit que peut-être tu allais rester que en train d'être musicien et pas chanteur. C'est vrai. Parce qu'au départ, on a un instrument. Mais la voix, comme je commençais en premier à l'âge de 8 ans, ça a pris de la place bien longtemps après. Ok. Mais c'est parti, la première fois que tu as chanté alors pour Star Africa. Au début, on aime des exclusivités. La première fois que tu as dit, les leçons à Betty Mbappé. En public, comme en tant que Lokwa ou ici à Kinshasa? Ici à Kinshasa, alors on parle du début, quoi, le début du commencement. Alors du début du commencement, il y a 2 endroits. Oui. C'est à l'église. J'ai quasiment fait toutes les églises catholiques ici. Dans l'église. À chorale. Je jouais. Et ensuite, on a fait une sorte d'Olympia avec de bouts de sac. Oh là là. Ouais. Mais ça, c'est cool, ça. Na 11 ans, tu ta place one. Ok. Ma maquillage, ma bleu, tout, tout. Na soir, le donc, samedi soir. Manzanza, tout ça là. Manzanza. Oui. Ma micro à plastique. Ok. Somme. Kaïsa, le groupe ça s'appelait. Oh, Taïsa. Kaïsa. Est-ce qu'il y a encore des anciens de Taïsa aujourd'hui? Kaïsa. Kaïsa. Oh, tu te dis, mais. Mon voisin à Paris. Ah, mais les autres, non. Les autres, non. Il est toujours dans la musique, lui? Non, Tika Musique Bandakala. Ah, d'accord. Mais c'est super, voilà. C'est ça la particularité de Star Africa. Hein. On arrive à découvrir des petits trucs comme ça. En Ngaba, il n'y a pas eu un groupe, non? En Ngaba, non. En Ngaba, je jouais avec des amis, mais il n'y a pas eu de groupe. Mon frère a fait un groupe. René? Non, René, pas le grand frère de René. Mais Didi. En fait, votre famille et la musique, c'est toute une histoire. Famille Mobimba. Naba nièce, naba neveu, naba cousin, tous ils font de la musique. C'est les parents qui ont commencé ou c'est parti d'où en fait? Mon père faisait de la guitare. Ou c'est le grand frère qui a donné le goût aux autres? Moi, oui, mais le papa jouait de la guitare. Ok. La maman lui a interdit de jouer de la guitare parce qu'il y avait beaucoup de filles autour quand il jouait. Donc, pératique. Oui.
on a parlé de vous. Il y a eu un parcours incroyable qui continue d'ailleurs parce que c'est pas encore fini. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle de No Format qui va fêter aussi son anniversaire. C'est vrai. Et parlez-nous de No Format. No Format, c'est un label atypique. C'est quelqu'un qui s'appelle Monsieur Bizot, Laurent comme on l'appelle, notre ami, qui a une idée de faire un label avec des gens qui font pas forcément ces musiques qu'on attend. Oui. Soi-disant commerciales. Oui. Mais plutôt des artistes qui ont des choses à dire, Ok. qui ont des choses dans leur ventre. Ok. Et c'est grâce à ces labels qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'artistes incroyables, Mhm. notamment notre groupe aussi, Toto Bonalo quoi. Ok, d'accord. Et lorsqu'il recherche ces genres d'artistes, comment ça se passe? Est-ce qu'il vient en Afrique? Il veut dénicher ces genres de talents qui sont à part? Je sais pas. Voilà. Pas forcément, Mhm. mais souvent on lui envoie des maquettes. Ok. Les artistes envoient des maquettes, il écoute, et puis il aime. s'il Est-ce aime, que il les produit. jeunes Congolais ils savent qu'on peut envoyer des maquettes à nos formats? Je sais pas, mais en tout cas, Voilà, il faut leur s'il y a dire. des jeunes quoi. Congolais, Ouais. dans la musique Nabango, Ouais. qui sortent un peu de l'ordinaire, botine dans nos formats. Bien que c'est compliqué, on fait comment? On tape sur mail Il y a le aucun internet, tu Mhm. vas sur internet, tu as l'adresse, tu prends l'adresse et tu envoies. Ok. Il y a Pascal, citoyen du monde. Mhm. Mikolo Komi wapi? Mikolo, j'habite à Paris, à Boulogne exactement. Au loin au Brésil. Brésil ici là, maintenant dans à Paris. Ok. Après Paris, ça sera Japon. Tant soit dans longue Paris Zakin. Ah, c'est vrai, hein? Ah, Ah, mais ça, c'est super, ça. ndekonanga, il y a pas un endroit eleki lengineti mboko yobotama. Oui. Ezate. Ok. Et donc, tu vas faire finalement Botikanga na Zonga Mboka. C'est normalement parce que si koyona komina mboka. Ok. D'accord. Alors, on pensait qu'avec l'expérience Brésil de Lokwakanza, on allait avoir des chansons en portugais, par Si. exemple. Si. Si, l'album Kolo, ils ont moko nango Vaux ouvert. Ah, ah. Ayema en portugais. Ok, mais pas trop de featuring avec des Brésiliens, non. Avec un Brésilien justement qui s'appelle Vanderly. Non, j'ai dit, mais il n'y a eu qu'un seul titre en fait. Il n'y a pas eu trop de collaboration. Non, j'ai écrit pour beaucoup de Brésiliens, des Ok. stars, des grosses stars brésiliennes. ok. Voilà, comme là, on ming banzemo. Mhm. Alors, le quoi, c'est toute une école aujourd'hui. De ces gens-là qui veulent chanter avec leur tripes, proposer autre chose que ce qu'on propose déjà. Avec cette idée de Nazongi Siko Mboka, est-ce que le quoi va créer une sorte d'académie ou d'un coin où il pourra aussi, à son tour, donner quelques techniques à tous ces jeunes qui veulent sortir de l'ordinaire? Tu l'as sorti de ta bouche, on dirait Nzambe Mdatia Yango, na Katia Munoko. Mon rêve, c'est de faire l'académie Lokwa Kanza. Ah, super. Cool. Mais à l'école, on va C'est donner. mon rêve aussi. Hein. Ah, super. Parce que je trouve que ce que vous faites est super. Et allez-y, On continue. va donner des cours. Il y a chant, Ouais. il y a guitare, il y a scène. Il y a production sonore. Mhm. Il y a production sonore parce que faire une chanson, c'est une bonne chose. Ok. Comment la produire et quelle est la visée, la lancée dans le temps et dans l'espace. Mhm. Mm. Et donc, déjà, soyez rassurés. Hein. Voilà. Il y aura quelque chose de super. Et je sais qu'avec lui, ça sera excellent. Merci. Parce Mingi. qu'aujourd'hui, on est en train de voir, vous êtes coach dans The Voice. Et on sent que dans ce genre de compétition aujourd'hui, jouer que du ndombolo, ça ne tient plus. Voilà. Non, Ndombolo, c'est la musique Mokitoko. Oui, mais on ne peut pas qu'on tous- soit limité à ça, voilà. Surtout ça- ça, Ndombolo. Oui. Elle est au Moutalier à Pondou, Mhm. alors que Ndunde Alaka, Ngombe Alaka, Mbisi Alaka. Cette variété-là dans la vie est très importante. Ok, ok. Donc, d'où l'importance de cette académie qui va carrément hein, ouvrir. Ouvrir. ses- Voilà. Voilà, ces jeunes Congolais. Nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeliwa te o nakei kasi lobi nakozonga Après Brésil, Paris, bientôt Kinshasa. bientôt kin. Voilà, bientôt Kin à fond. Quelle autre actualité de vous qui nous a échappé, que nous, on n'a pas capté? Je suis depuis 5 ans en train de faire mon album. Ah, depuis 5 ans. 5 ans. Ouais. Cet album, j'ai voyagé dans 11 pays. Mhm. Dans cet album, il y a beaucoup de grands noms. Pas juste pour un plaisir à grands noms. Mm. Des gens que j'adore et que j'aime. Parce que Vous quand voudrez on est qu'ils chantent musicien, dans cet album? il y a déjà.
Massi Babeti. Ah, d'accord. Manu Dibango, Ray Lema, Richard Bona, Paco Seri, Sidiki Diabaté, Charles Dipanda, Navin Kounmar et d'autres, tant d'autres. Et des jeunes Congolais qui ne sont pas connus qui vont l'être aussi. Pamela Baketana, qui a été la gagnante de The Voice. Super. C'est bien, hein. Laetitia Lokwa aussi. C'est bien un coup de pouce pour Pamela quand même. Parce écoute, il les mérite aussi. Après The Voice, il faut dire qu'elle a un peu disparu de radar. Et là, on va dire que ce sont peut-être les aînés qui ne l'ont pas trop poussée. Parce qu'elle est allée juste là-bas, elle a défendu. C'était aux autres de donner un peu le coup de pouce derrière. Il y a un petit souci au niveau Universal, mais on ne va pas la laisser à disparaître. Justement, voilà pourquoi elle sera autour de moi et avec des jeunes quinois que je joue au Jazz Kiff. Alors, ça fait 5 ans. Ouais. Mais est-ce qu'on va dire que c'est fin prêt ou on va continuer à attendre cet album? C'est la moins mouquée parce qu'il faut faire un mixage. Ok. Oh, les gens mesure, na niveau, il y a album. Voilà. Oh là là là. Mais on a l'impression que c'est l'album des albums. Hein? J'aimerais. L'album des albums. Ok. Ok. On a été sur ce même plateau avec Charlotte Dipanda. Non. Elle a un respect incroyable pour vous. Et moi pareil, j'adore cette fille. Elle a non, c'est elle est talentueuse. Ouais. Elle est bosseuse. Okay. Parce que on n'arrive pas là-haut par hasard. Okay. Qui c'est athée? Bon talent. Okay. Talent veut dire rigueur dans le travail. Ok. Mais c'est pas l'impression qu'on a maintenant, surtout pour le rythme typiquement de Mbolo, concert et tout. Le solo. Les Arabes, au moniteur dans Simba, sentir n'engelo mata. Combien de jeunes Congolais basés dans la hit parade mondiale? Comme une question mon boulot. Hein. Ouais. Donc tout Karawan. Ça veut dire que ça marche pas quoi. Ils s'embrouillent en fait. Et l'ingolo bake. Oui. Tout ça la moussala. Ici l'inante. Nzela mouaï. Ton a talent makasi. Mais tout tchal souma moussala ngo. Ou toi tu as plus confiance dans moussala. Parce que tu as confiance dans l'esprit. C'est ça. Et le travail est bâclé. Ouais. Non, là c'est totalement raison. 5 sur 5, vous avez raison. Alors aujourd'hui le décor est là, il trahit déjà derrière nous, c'est Jazz Kiff. Et vous êtes là pour répondre présent à ces rendez-vous. Et pas seulement pour vous, mais pour chanter Papa Wemba. Ça vous fait quoi? Écoute, Wemba pour moi... Vous moi... avez collaboré, ça fait beaucoup de temps. Ouais. Wemba pour moi, c'est l'une des plus grosses voix que je connaisse. Dans la musique nabso, dans la musique africaine. J'ai eu la chance et l'honneur de travailler avec lui. Après ça, il y a une occasion. Donc, chanter du Wemba, c'est wow, c'est beaucoup d'émotions comme l'album. Ouais. Et reprendre par exemple pas mal de chansons d'émotion, l'album. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Oui. Avec la touche le quoi, ça va être autre chose. Écoute, vous avez la version Nabisso avec tous ces jeunes gens. Oui. C'est eux qui vont chanter. Moi, je veux juste les accompagner de temps en temps, mettre un peu de voix, mais surtout jeunes ou un D'accord. C'est aussi une façon de dire aux jeunes, lorsque vous, un grand, chantez un autre grand, c'est aussi une autre façon de dire aux jeunes, continuez à bosser, comme tu l'as dit tout à l'heure. Absolument. Au Ebi, on a un pays extraordinaire. Au niveau, il y a potentiel. Mais potentiel où on a, qu'on fasse en sorte qu'il devienne quelque chose de réel, de concret. Il ne faut pas tout petit calana. Ah, mon est à la télé, comme star. C'est pas vrai. Une vraie star, ça Moutoyo. Tout est père, un respect d'abord. Ok. Et le public parle bien. Ok, ouais. À toucher à ce temps, oui. Pas qu'il y a l'équipe moins de 3, si vous prenez la rabavier. C'est ça. Bien dans les grandes émissions. Talanga, nandanga. Moi, j'en ai bois après dans les cas. Ouais. Et Soukawanati. Oui. Et ça l'a rappé. Mais normal. Mais parce que ça fait un moment qu'on nous a quand même critiqué sur les Mabanga. J'ai suivi certaines émissions culturelles sur des chaînes européennes où on disait, des fois dans la musique congolaise, tu attends une très très longue phrase alors que ce sont le nom des gens qui sont cités. Mais vous êtes des aînés. Est-ce que vous avez de temps en temps, lorsqu'un jeune vient vous voir, vous lui dites, mais peux-tu diminuer ma banga moukete? On a commis problème personnel. Et comme on est moins chant privé, il faut que vous respectez Moutou. On a boire à rater. Non, mais peut-être qu'il peut se passer ou bien d'aller. Non, on a un début à jouer pour le banabang. Ils vont nous dire qu'on n'est pas du métier.
C'est ça qu'ils vont nous dire. Non, il faut respecter mon nom. Faut nous lister nae bisanga Il ne peut voir. Nga borata. Au moins, tu aussi ça dans le vélo. Bienvenue au club. Tu aussi ça dans le baka. Merci beaucoup. Après, on a ici. Oh. Non, c'est vrai. Comme Singa. Tu aussi ça dans le baka à Bongo. Alors, l'album Émotion sera révisité. Ouais. Avec les jeunes et avec vous-même. Les jeunes talentueux. J'insiste. Ok. Mais est-ce qu'à un moment on pourra tricher un peu pour avoir un petit brin de cet album qu'on attend pendant 5 ans? Non? Explique-moi. Tu es bêti émotion. Après, non. Vous allez parce que, n'importe exemple. Dans le prochain album, il y a un orchestre classique que je fais en Hongrie. Au sein de la Hondéina. Ouais. Il faut bien que Hongrois, oui, mais c'est 25, 50 musiciens, tu vois. D'accord. C'est énorme. Ok. Et au béton, ce gars était na théâtre de verdure. D'accord. Sur théâtre de verdure, c'était peut-être stade, mais au béton. Lorsque vous êtes, par exemple, coach dans The Voice et que la plupart des candidats, on sait déjà en avance qu'ils vont dire Papa le quoi. C'est aussi une certaine reconnaissance quand même que tous les candidats à 80% veulent être coachés par vous. C'est reconnaître quand même la qualité c'est un bonheur. Du coach. C'est un bonheur. Ouais. Moni, ces jeunes gens qui viennent vers moi, ils me disent quelque part que papa, Yaya, tu as bossé un peu. Oui. Mais en même temps, ces petits saloperies, ils me poussent à bosser encore plus. Et c'est bien. C'est une bonne chose. D'accord. Ouais. J'ai posé à Salfo la même question. Ouais. Des fois, on ne vous comprend pas trop. Quelqu'un qui chante très bien, mais vous l'éliminez. Non, je t'arrête. Ouais. Non, parce que c'est ce que le public en fait pense. Voilà. Dis-moi, on a bien formé. Non. Du coup, ça va. Nous, c'est notre métier. Oui. Il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, que nous, on entend. Oui. Un chanteur, il n'y a pas que les notes, la justesse, la prestance, il y a son charisme, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Donc quand on prend un talent, c'est toutes ces choses-là qui sont mises en place dans nos têtes qu'on décèle chez l'autre. Ok. Peut-être ce jour-là, il a explosé, il a bien chanté, mais l'autre qui a peut-être été absorbé par le track, vous avez vu en lui un meilleur chanteur, meilleur que... Et puis techniquement parlant aussi, il y a autre chose. Ouais. Parce que le public, il entend une très belle voix. Nous, en tant que coach, on entend la belle voix, mais on entend aussi la technicité de la personne. Yozali moinanga ya tongo oya pesa kanga sai Yozali fololo ya motema nangai soki yote onani tu as nyangami mon cœur comme ça là c'est fini tu as nyangami mon cœur comme ça là c'est foutu ah oui vite fait oh oui vite fait ah oui vite fait oh oui vite fait mananga akona kusala nini pona mona yo yote wanga wako sako bondela ye bife yonde wanga na muzima daringi yo nangangi yango na miso ya bato le grand Rex est là. Oh, bife. On veut vous entendre chanter. Ayo. Ah, bife. Oh, bife.
Et si le Kwakanza donnait sa chanson préférée de Papa Wemba? Moi, la chanson préférée de Papa Wemba. Oui, si vous nous donniez la chanson, votre chanson préférée dans le répertoire de Papa Wemba. Depuis ses débuts, voilà. Amazon. Il a chanté Amazon plusieurs fois. Ouais, mais c'est mon Ali Bosso. Ah, d'accord. Alors. Ali Bosso avec Ringo Starr à la guitare. Ah, d'accord. Ok. Alors, si le Kwakanza nous donnait, parce que tous ces anciens, toutes ces grandes personnes seront à l'honneur dans ce festival, si vous nous donnez la chanson préférée de Maman Abeti Masikini, votre chanson préférée de Maman Abeti Masikini? Ah, Passi. Passi. Passi, Passi. Otema nangaye, Passi, Passi. Là. D'accord. Pongolov alors? Pongolov, Bakake. Ah. Ça, c'est des paroles magnifiques. Ok. C'est le vieux Oscar Diabanza Qui a écrit. Bonjour Ouais. à lui. Ok. D'accord. Donc c'est Bakake en fait. Alors, dans la jeunesse. Il y en a plein. Ouais. Il y a plein de jeunes talentueux. Watanabe, Fali, Ferré. Sur Watanabe, c'est quelle chanson? Ah, je connais pas tous les titres. Ouais. Mais il faut imiter Sincèrement. un peu, hein. Hein? N'est pas titré. Mais Ok. j'entends des mélodies. Ok, d'accord. Donc Bangonyo Sokatolo. Bon, news. Ouais, ça va être un peu difficile. Même le petit Mawete que je viens de voir, tu Oui, vois. oui. Gaz. D'accord. Qui était votre candidat d'ailleurs? Qui était Non, qui était dans le dans The Voice, mais il n'était pas chez moi. Chez Asalfo. Je pense. Ouais. Je rentre à Paris pour quelques jours. Mhm. Ensuite, je reviens à Kin pour quelques concerts privés. Ah, concert privé. Bon, ça sert à rien de donner le date, hein, donc. Non, non, non. Ah, d'accord. Mais bon, on en a Kin dans un Kin quelque part. Kalaté. Kalaté dans un Kin. Retour au pays. On a fini, c'était Star Africa. On était avec Pascal Le Kwakanza, une étoile d'Afrique. Merci beaucoup, au revoir et bye bye. Merci à vous.